Le chantier de renouvellement urbain du quartier de la Bourgogne à Tourcoing est entré dans une étape significative le 22 octobre. Après le relogement de ses habitants, les 2 premiers immeubles LMH et Villogia sont en cours de déconstruction. C'est une opération extrêmement importante qui s'engage sur le quartier de la Bourgogne puisqu'elle marque le début des opérations du nouveau programme de rénovation urbaine qui, sur la métropole européenne de Lille, vont se traduire par des chantiers de plus de 2 milliards d'euros au cours des prochaines années. Cette opération qui va concerner 2000 logements est évidemment très importante et l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, qui est une agence de l'État, va apporter plus de 100 millions d'euros de concours financiers, donc somme très importante qui montre l'engagement de l'État. Cette déconstruction a déjà commencé il y a quelques mois, seulement elle n'était pas visible puisqu'il s'agissait surtout de purger l'intérieur. Et là, enfin, un signe visible et physique du lancement de cette opération de renouvellement de la Bourgogne. Là, c'est effectivement un top départ visuel, même si ça, pour arriver à cela, il y a déjà eu beaucoup de travail. C'est un programme de financement à hauteur de près d'1 milliard d'euros que les bailleurs sociaux, c'est-à-dire les organismes HLM, Villogia et LMH, portent à près de la moitié. Évidemment, en dehors de l'engagement financier, c'est aussi un engagement majeur des équipes qui sont au contact des clients locataires parce que des logements qui vont être démolis abritent des familles et qu'il faut retrouver le logement idéal pour ces familles qui, depuis plusieurs années, plusieurs même décennies, ont construit leur histoire dans ces quartiers. J'habite le quartier depuis 42 ans. Je me sens bien ici, quoi. Bon, bien sûr, c'est pas paradis tous les jours, mais bon, c'est partout comme ça. Hein. Oh, je suis venue voir parce que ça fait comme un déchirement. Voilà, je revois des morceaux de vie qui s'en vont en même temps que les appartements. Cette opération permettra évidemment de reconstruire, de rénover près de 2000 logements, mais elle permettra aussi d'apporter des services supplémentaires aux habitants à travers la rénovation, la construction d'écoles, de nouveaux espaces publics, de voiries. Et donc c'est vraiment l'objectif de changer l'image du quartier, de retourner l'image du quartier. C'est pour ça qu'il s'agit notamment d'y introduire aussi de l'accession, enfin il y a un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans tous les quartiers. On songe même à la construction du conservatoire. Donc voilà, c'est que ce quartier devienne un quartier comme les autres et non pas un quartier contourné. Et enfin pouvoir dire que tous les quartiers de Tourcoing sont égaux dans leur façon de fonctionner. LMH et Villogia ont créé il y a un peu plus d'1 an maintenant un GIE, l'AMETA, dédié au renouvellement urbain, qui nous permet de mettre en commun un certain nombre de moyens, d'expertise et d'ingénierie autour d'un certain nombre de sujets, autour de ce projet de renouvellement urbain, que sont le relogement, que sont l'aménagement, que sont la gestion transitoire des sites ou la question de l'économie circulaire et la question de l'insertion. Et donc c'est ce sujet-là qui nous permet aujourd'hui, au travers du 1,5 milliard que nous allons investir, donc les 2 organismes confondus, sur les 10 prochaines années dans le cadre du NPNRU, de mutualiser, de mettre en commun, de coordonner nos actions en matière d'insertion, avec un engagement qui a été d'ores et déjà formalisé, qui est de l'ordre d'1 million d'heures d'insertion pour les 2 entreprises à l'échéance des 5 prochaines années. Des chantiers qui représentent un tremplin vers l'emploi pour les habitants. Plus de 5650 heures d'insertion professionnelle ont déjà été réalisées sur ce chantier dans le cadre des clauses sociales. 1130 heures sont d'ores et déjà programmées pour la phase de déconstruction. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les entreprises pour qu'elles proposent des heures d'insertion sur les chantiers. Au-delà du maître d'ouvrage qui ordonne aux entreprises de travailler, c'est important de motiver les entreprises, d'expliquer tout le sens que ça a et du coup de planifier bien en amont sur quel chantier il y aura des potentialités d'heures d'insertion. J'habite juste à la Bourgogne et c'est juste derrière. Et en fait, j'habite ici depuis 2 ans. Sur ce chantier, on a fermé des portes, on a sécurisé les apparts, on a tiré les radiateurs, les chaudières et tout ça pour la démolition en fait. Mon métier, c'est la plomberie. Mon objectif, c'est de trouver un travail pour toujours sur le bâtiment, travailler dans le bâtiment.
La transformation, la rénovation du quartier de la Bourgogne, ce sont pas seulement des déconstructions et des reconstructions, c'est aussi une priorité au retour à l'emploi, qu'on soit jeune, demandeur d'emploi, allocataire du RSA. L'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse retrouver un travail ou une formation. Et pour cela, on donne rendez-vous aux personnes chaque mardi matin à la maison du projet. Donc un travail partenariat entre Pôle emploi, la mission locale et le département pour accompagner de manière renforcée et faire en sorte que chacun puisse construire son avenir.